Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle thématique du mercredi, la connexion. Alors la semaine dernière, nous avons travaillé les abdominaux dans leur fonction essentielle, c'est-à-dire en position debout, en excentrique. Cette semaine, nous passons au sol pour pouvoir vraiment se concentrer sur cette zone en particulier. Alors normalement, effectivement, de manière fonctionnelle, les abdominaux ne travaillent pas seuls et travaillent dans les chaînes musculaires, mais ici, on va quand même se concentrer sur cette zone en particulier pour la renforcer si besoin. Alors c'est important de comprendre que les abdominaux sont faits sous forme de différentes couches. On va se concentrer tout d'abord sur la couche la plus profonde, le transverse de l'abdomen, qui, attention, est en relation directe avec le système digestif. Et donc si vous avez tendance à ballonner, si vous avez difficile à rentrer le ventre, eh bien c'est probablement qu'il faut plutôt aller voir au niveau de la digestion et du système digestif. C'est un peu comme un interrupteur. Vous pouvez mettre l'interrupteur, si les plombs sautés, eh bien ça ne fonctionnera pas, vous n'arriverez pas à allumer la lumière. Eh bien c'est la même chose. Vous avez beau rentrer le ventre, donc allumer l'interrupteur, si à l'intérieur les plombs ont sauté, eh bien vous n'arriverez pas à rentrer le ventre. C'est un souci au niveau du système nerveux, de l'activation du transverse. Ensuite nous avons les obliques interne et externe, et puis le grand droit de l'abdomen que nous allons également travailler sur une manière un peu différente de ce que vous avez probablement eu l'habitude de travailler. Il y a plusieurs inspirations sur cette thématique qui se retrouveront dans l'e-book de la fin de ce programme de 28 jours. Donc, premier objectif avec le transverse, être attentif à ce qu'il soit activé. Donc pour activer le transverse, on le fait de manière consciente. Maintenant, normalement, dans votre vie de tous les jours, il doit être actif à 80%. C'est quelque chose que l'on peut tester avec un tensiomètre, par exemple, tout bêtement. Ceux qui veulent plus d'informations, il suffit de me contacter. Et donc, activé à 80%. Et lorsque l'on fait un effort un peu plus intense, lorsqu'on déménage, lorsqu'on travaille en renforcement musculaire, par exemple, sur la chaîne, sur les membres inférieurs, et bien là on peut l'engager encore un peu plus. Mais techniquement, il va s'engager de lui-même automatiquement. Pour cela, on va travailler un petit exercice avec la respiration. Donc on relâche le bassin, petite courbure lombaire. On va inspirer le ventre, on va souffler tout l'air qu'on a dans le ventre, bloquer et aspirer le diaphragme vers le haut. On va le faire 5 fois 10 secondes. Vous pourriez aller jusqu'à 10 fois 20 secondes. Donc on inspire, on souffle, on bloque et on aspire l'estomac vers le haut, le diaphragme vers le haut. J'inspire, je souffle. J'inspire. Deuxième fois. J'inspire, je souffle. Troisième fois. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je le fais une dernière fois pour aujourd'hui. J'inspire, je souffle. Et je relâche. Le fait d'être en position quadrupédique permet d'avoir justement les intestins qui touchent le transverse et qui peuvent le réveiller. Pour avoir plus facile à aspirer, alors à ce moment-là, le diaphragme, c'est un mouvement qui est inspiré du Noli, qui est une technique du yoga et qui est beaucoup plus développée, puisque là on peut vraiment aller travailler toutes les zones. Malheureusement, c'est une technique que je ne maîtrise pas encore. Ensuite, on va venir sur le dos. Donc, je vous ai dit, on peut tester la force du transverse avec
un tensiomètre. Ici, on va utiliser les exercices progressifs. Alors, c'est important que vous soyez seul ou que vous soyez un coach qui enseigne. Il faut vraiment veiller à deux choses. Un, que le bassin soit basculé, mais attention, pas basculer totalement au sol, parce que finalement, on va apprendre au système nerveux à se contracter avec le dos plat. Nous, ce qu'on veut, c'est de garder une petite courbure. Sans tensiomètre, vous allez simplement glisser, soit les deux mains, au niveau des lombaires, soit je préfère quand vous êtes seul, une seule main et l'autre main vient vérifier que le ventre va rester rentré. Ça, c'est la deuxième option. Enfin, la deuxième action. Donc, si je change un petit peu ici, pour que vous puissiez voir, j'ai une main en dessous pour basculer. Donc, je bascule le bassin, j'imprime les lombaires dans le sol et je rentre le ventre. Hop. Je rentre le menton. Si vous avez le grand droit qui travaille, vous allez voir, vous allez sentir le menton qui part vers l'arrière. On raccourcit. C'est le problème de travailler le grand droit, c'est qu'on raccourcit la distance entre le pubis et le sternum. Ok? Donc ici, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on rentre le menton. Ok? Voilà. Premier niveau. Facile, normalement tout le monde là peut le faire. Je vais inspirer, je vais souffler. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Le mouvement de la jambe, en fait, oui, il travaille le psoas, mais avec un poids extrêmement faible puisque c'est une seule jambe. Mais il vient mettre de la tension sur le bassin. Si vous n'avez pas de stabilité au niveau du bassin, vous allez creuser même avec une seule jambe. Ok, 1, 2, 3, 4, on inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors exceptionnellement ici, on souffle à l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'ici, on pourrait faire souffler, souffler. Mais comme il n'y a pas de tension sur la colonne vertébrale, c'est moins important. Par contre, il faut vraiment aider, pour ceux qui ont des problèmes avec le transverse, souffler lorsque le bras de levier est important. On a plus de tension au niveau du bassin, donc c'est là qu'on doit mettre attention. 9 et 10. Deuxième niveau, si tout ça se passe bien, on le fait jambes tendues. On souffle et on inspire. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez ou soufflez, soufflez. 8, 9 et 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est le deuxième niveau. Normalement, tout le monde le maîtrise également, sauf vraiment en cas très spécial. Là où ça devient intéressant, c'est de ne plus avoir une seule jambe, mais la deuxième. Okay? Et en général, chez la plupart des débutants, dès qu'on lève la deuxième jambe, on va pousser dans le ventre ou on va creuser le bassin. Donc ici, je rentre le menton, je le garde relâché, je n'ai pas le grand droit qui est actif. Je presse ma main contre mon dos contre ma main, elle est coincée. Quand je lève la deuxième jambe, je garde le ventre rentré. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut le faire en alternant. 1, 2, ou simplement de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? Ça, c'est le troisième niveau. Le quatrième niveau commence à être un peu plus intense. Là, il y a une version intermédiaire. Le quatrième niveau, donc c'est, vous l'aurez deviné, bras de levier important.
je garde la pression sur ma main, je garde le ventre rentré, je garde la tête relâchée. D'accord? Mais sinon, une version intermédiaire, c'est qu'on peut aller un peu plus loin à chaque fois. Et pour les coachs, vous vérifiez à partir du moment où on serre le ventre sort, le menton par l'arrière, c'est mauvais. D'accord? Ici, pour y avoir un coaché qui ne sent pas la difficulté, tout simplement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les plombs sautent. De l'autre côté. Six, 7, 8, 9 et 10. Il se pourrait que, alors, les séries en général, je fais des séries de 10 à 20. Il se pourrait qu'en fin de séquence, au lieu d'en faire 20, j'en fais 15 parce que le muscle commence à être fatigué. Donc même si le transverse est normalement des fibres lentes, il se pourrait que par manque d'entraînement, il se fatigue plus vite que d'habitude. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Les deux jambes en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Avant de passer à un niveau, en tant que coach ou en tant que coaché, vous devez savoir en faire 3 fois 20 en contrôlant l'abdomen tout le temps et en contrôlant la courbure lombaire avant de passer à un niveau supérieur. Ce niveau-ci me semble déjà vraiment intéressant pour monsieur et madame tout le monde. 3 fois 20 de jambes ou 3 fois 20 en alternance. Hein, parce que ça, finalement, ça mime ce qui se passe en position debout. Rappelez-vous ce que j'ai montré la semaine dernière, en position debout, c'était un niveau, je dirais, un peu complémentaire. Après, quand vous maîtrisez au sol, vous devez être capable de le faire debout. Pour les sportifs de haut niveau, pour ceux qui font la compétition, ça n'est pas suffisant. On ne va pas se suffire de faire ça. À ce moment-là, et je ne suis plus au niveau pour pouvoir le faire, on descend deux jambes. Okay, donc on rentre le menton, on descend là, et je dois garder le ventre rentré. Et ici, je sens que je n'ai plus assez de pression au niveau du bassin pour cet angle-là, hop, avec les deux jambes. Soit je ressors avec le grand droit, soit je perds la courbure. D'accord? Donc si vous êtes capable de le faire, mais attention, hein, parce que j'entends bien les égos de sportifs, je suis passé par là, c'est pas une question de savoir le faire, c'est une question de pouvoir le faire correctement. Dès qu'on relâche, c'est pour ça qu'avec le tensiomètre c'est encore plus précis parce qu'on voit l'aiguille qui bouge. On doit garder une certaine pression sur la main. Ici c'est une pression aléatoire puisque vous ne savez pas vérifier la pression que vous avez sur la main. Mais si je vous montre, là j'ai le ventre rentré, j'ai une pression sur la main. Ça c'est limite. Je garde une bonne pression sur la main, mais je commence à contracter mon grand droit. Ok? Donc ça c'est vraiment toute une évolution qui peut être intéressante pour le travail du transverse. Ensuite, vous pouvez passer, une fois que vous avez un bon travail au niveau transverse ou en parallèle, un travail un peu plus sur les obliques en plus. Vous connaissez celui-ci. Donc le premier niveau dans cet exercice, on va le faire 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche, 10 fois. Et puis je vous montrerai les autres versions, sans toutefois que nous les fassions ensemble. Donc je vais lever la main gauche et le genou droit d'un demi-centimètre. Il n'y a rien qui peut changer.
Je garde l'engagement du transverse, je garde les deux hanches au sol et l'épaule bien en arrière. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un dernier de chaque côté. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, le but est d'en faire 3 minutes à droite, 3 minutes à gauche, que ce soit en fractionné et également avec le temps en une fois. Donc ici j'étais à 10-10, ça fait 20 secondes, x 5, ça fait 100 secondes. Je veux arriver à 3 minutes, 300 secondes. Eh bien, je peux monter pour avoir 300 secondes et puis passer à 20 secondes, 30 secondes, jusqu'à avoir 3 minutes à droite, 3 minutes à gauche. En gardant les épaules bien fixées, le ventre rentré et les hanches bien parallèles. Une fois que c'est maîtrisé sur ces 4 points d'appui, on peut passer à 2 points d'appui. Attention, quand on va lâcher les 2 autres points d'appui, on risque d'avoir soit une rotation, manque de force au niveau de la chaîne diagonale, la chaîne musculaire diagonale, ou alors on a la hanche qui peut tomber. D'accord? Donc là on revient à 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche, 5 à droite, 5 à gauche, sauf si le coaché perd la posture. Alors là on attend et on lui donne un peu de temps de repos, puis on revient. Pour finalement avoir, pour terminer l'exercice, là vous n'en avez plus besoin, 3 minutes à droite, 3 minutes à gauche, sans bouger à votre posture. Ok, donc on a eu le transverse au sol, ici on travaille transverse avec les chaînes obliques, petit oblique et grand oblique. Alors le dernier, il est très sympa aussi à faire sur un Swiss ball, mais nous sommes sur une version sans matériel, donc on va rester à ce niveau-ci. Maintenant on va passer sur le grand droit de l'abdomen, qui est aussi important à travailler, mais on va le travailler un peu différemment de d'habitude. Je mettrai les références dans votre manuel. Alors, vous allez ici avoir les bras à angle droit, le menton rentré. D'accord? On va relever les jambes. Et ici, ce qu'on va faire, c'est écraser le dos et pousser les hanches vers le haut. Donc ce n'est pas ça, d'accord? C'est ça, hop. Ok? En général, on commence à 10 et on peut aller jusqu'à 40. On va avoir une version uniquement pour le grand droit de l'abdomen. On va faire une série de 40 aujourd'hui. Puis je vous montrerai une série de 20 pour plus les obliques à droite. Et puis une autre pour les obliques en rotation. Donc, soit les obliques à droite avec le grand droit, soit les obliques à droite ou à gauche sans le grand droit. Donc important ici, c'est de ne pas s'aider avec les mains, hein. Ce n'est pas des exercices pour les pectoraux. Donc je garde, en plus c'est intéressant pour les dorsaux, donc je garde les épaules bien fixées, je regarde le menton rentrer et je vais
poussez, soufflez, rentrez le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 40. Donc ici, c'est bien une bascule du bassin. Je ne tire pas, ce n'est pas une flexion de hanche. D'accord? C'est j'écrase, je décolle et je reviens. Au départ, les débutants vont écraser, vont pas savoir soulever le bassin. D'accord? Au niveau des organes internes, l'avantage également, c'est que tout reste vers le bas. On ne pousse pas dans le ventre. C'est pas comme quand on fait un crunch, je vous l'ai dit mercredi dernier. Les flexions de tronc comme ça contre résistance ne sont pas la meilleure façon de travailler les abdominaux. Ici, on va se reconcentrer sur la sangle abdominale globale. On va travailler les obliques et le grand droit de l'abdomen, mais par le bassin. Lorsqu'on travaille les obliques, on va plutôt mettre l'intensité sur, on va montrer de ce côté-là, quand on va travailler les obliques, je vais mettre plus de tension sur la jambe droite par le poids de ma jambe. Et donc, ce sont les obliques à droite qui vont travailler davantage. Si j'en fais 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et je change de côté. Là aussi, hein, donc j'écrase, je lève, je relâche. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, je suis sérieusement en difficulté. Donc ça montre bien que les bases sont toujours importantes. Je crois savoir pourquoi. Mais c'est intéressant de pouvoir se revenir sur des exercices que finalement je ne faisais plus. Donc, on l'a vu la semaine dernière, c'est très important de pouvoir travailler en position debout, de manière globale et comme on dit, fonctionnelle. Mais c'est aussi important de temps en temps de revenir en isolation sur certains points faibles. Maintenant, on va travailler un dernier exercice, main en rotation. Ici, j'écrase et je vais ramener mon épaule gauche, mon genou gauche vers mon épaule droite. Ici, je vais ramener mon genou gauche vers mon épaule droite. Huit, 9 et 20. Je croise.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe à une dernière série d'exercices pour les abdominaux qui sont inspirés du développement de l'enfant. Le premier, il est un peu plus simple. Donc ici, on va uniquement se déplacer avec les muscles du tronc. Le premier, je vais pousser sur ma tête, creuser et relâcher. Hop, 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 hop. Maintenant, je vais aller dans l'autre sens. Mais ici, je vais travailler en dandinant et en travaillant les abdominaux. C'est probablement l'exercice le plus technique pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le maîtriser tout de suite. C'est probablement le plus intéressant. C'est un mouvement que nous devrions pouvoir maîtriser, puisque ça fait longtemps qu'on a dépassé le stade sur le dos. Chez l'enfant, c'est sur le dos, puis rotation, puis on rampe, puis on se met à quatre pattes, on marche à quatre pattes, et puis on se redresse, et puis on marche. Tout ça fait partie de la maturation du système nerveux avec la maturation du système musculaire. Certains ont passé les étapes, certains n'ont pas marché à quatre pattes, ce qui peut avoir des incidences par exemple sur la dyslexie. Donc ici vous allez pousser, donc décoller les épaules, ramener la hanche gauche. On étire la tête, hop, hop, là. Donc je viens étirer la tête, je prends appui sur la tête pour venir, hop, changer la hanche. Je tire la tête, je pousse sur la tête, hop, je ramène. Si je repars dans l'autre sens, là il est plus facile. Ok. Voilà, quelques exercices qui, je l'espère, vous permettent d'augmenter un peu la batterie d'exercices intéressants et fonctionnels pour la chaîne, pour la sangle abdominale. On a commencé aujourd'hui par les transverses puisqu'on était au sol. Je vous ai dit en général, les transverses se font en fin d'entraînement pour ne pas les fatiguer lorsqu'on en a besoin debout. Ici, on a commencé au sol, donc c'est moins essentiel. Et on peut justement se concentrer sur un muscle, comme je l'ai dit, qui peut être en position off. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si pas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.